Bonjour et bienvenue en ce sixième épisode de Fantaisie au petit déjeuner. En ce matin lumineux de printemps, avant un week-end qui s'annonce fort pluvieux. Alors au menu, deux beaux croissants, un tessélant et un jus de pomme, mais surtout le magnifique, le grand duo Tigane de Guy Gabriel Kay, l'auteur canadien de la tapisserie de Navarre et du plus récemment assez médiocre Isabelle. Là on parle de son chef-d'œuvre écrit en 1990 et publié en 1998 aux éditions de La Talente, publié depuis en j'ai lu évidemment, d'abord dans une édition comme c'est celle-ci de littérature générale, puis ressorti très récemment dans un packaging plus fantasy, puisque évidemment sur cette édition-là, il n'était absolument pas indiqué que c'était un ouvrage de fantasy, ce qui prouve la qualité du titre au niveau littéraire, bien sûr. Alors l'histoire de Tigane, c'est l'histoire d'un pays, d'une région qui s'appelle évidemment Tigane, et qui se situe sur la péninsule de la Palme. En fait, la péninsule de la Palme est très très inspirée de l'Italie de la Renaissance, de ces plus ou moins États régionaux qui se faisaient la guerre en permanence entre Florence, Parme, Rome, etc. L'auteur a vraiment puisé son inspiration là-bas, d'où les couvertures qui sont de Uccello, le grand peintre de cette période de la Renaissance italienne. L'histoire en fait raconte le destin de cette péninsule de la Palme qui va être envahie par deux tyrans, Brandin d'Igarde d'un côté et un autre tyran qui vient de Barbadior et qui lui s'appelle Alberico. En fait, ces deux tyrans à la tête de puissantes armées et servis par une magie d'une taille inimaginable vont réussir à envahir totalement la péninsule de la Palme et chacun, Brandin d'un côté à l'est et Alberico, je vais m'en souvenir, à l'est, vont chacun récupérer une partie de la péninsule. Il n'y a qu'une seule région, un seul état qui va finalement s'opposer à eux, c'est Tigane. Et Tigane va lever une armée face à celle de Brandin. Évidemment, ils vont perdre, mais néanmoins dans le combat, le fils de Brandin, le prince héritier, va trouver la mort. En conséquence de quoi, Brandin, évidemment ivre de colère et de vengeance, va décider d'effacer purement et simplement Tigane des annales de l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un royaume qui n'existe plus puisqu'il s'appelle maintenant Basse-Corté. Les villes, les monuments ont été rasés, la population a été exilée, massacrée, déportée. Et aujourd'hui, c'est un royaume dévasté, habité par quelques colons qui n'ont jamais entendu parler du nom de Tigane, puisqu'il faut le savoir en plus que grâce à sa puissante magie, Brandin a fait tout simplement effacer le nom de Tigane des mémoires des gens, c'est-à-dire que les gens qui sont originaires d'autres régions que celle de Tigane ne peuvent se souvenir, ne peuvent prononcer, ne peuvent entendre le mot de Tigane. Ce qui fait que c'est un pays qui n'existe tout simplement plus. Et on va suivre en fait le destin d'un jeune troubadour qui s'appelle Devin et qui va plutôt accompagner un groupe d'autres troubadours qui eux sont plutôt résistants, et il va découvrir en fait que ces troubadours sont d'anciens Tiganais, et notamment qu'à leur tête se trouve Alessane qui est carrément le prince héritier de Tigane, et Alessane a bien l'intention de faire tomber Brandin et de redonner à Tigane le nom qu'il mérite et même redonner simplement son existence à Tigane. Mais évidemment, c'est un combat difficile et ô combien périlleux, puisque les deux tyrans sont malins et ont réussi à établir un certain statu quo, donc ils sont maintenant intégrés dans le paysage politique, le clergé travaille avec eux, la population a fini par les accepter, et puis surtout, même s'ils parviennent à assassiner Brandin, il faudra quand même faire attention à l'autre tyran qui est toujours là, et qui saisira alors l'occasion pour envahir le reste de la péninsule. Donc c'est une situation politique compliquée qui s'annonce. Je vous avoue que quand le roman commence, on n'imagine absolument pas comment Alessane et Devin vont réussir à retourner la situation. Mais l'histoire va aussi mettre en avant d'autres personnages, notamment la maîtresse de Brandin, qui va s'avérer en fait être aussi une Tiganaise qui a fait exprès de rentrer au harem de Brandin pour pouvoir de l'intérieur essayer de vaincre celui qui a anéanti son pays. Mais malheureusement, cette jeune femme n'est pas à l'abri des sentiments. Voilà pour Tigane, je pourrais en parler pendant des heures parce que ça fait 700 pages en grand format et 900 pages en petit, donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, je vous recommande fortement la lecture de ce livre, notamment par la qualité de ses personnages, à la psychologie très travaillée, toujours d'une grande justesse. Jamais Gabriel Kay ne tombe dans une forme de pathos, dans le misérabilisme, ni ne nous abreuve de clichés déjà vus. Et secondo, et ce qui a fait la force du livre et ce qui fait qu'on en a beaucoup parlé notamment auprès d'un lectorat non amateur de fantasy, c'est qu'à chaque page vous sentez l'histoire avec un grand H frapper à la porte. Le destin des Tiganais n'est pas sans rappeler celui des Polonais pendant la guerre.
J'ai l'idée d'un pays qui n'existe plus, donc chaque élément de culture, d'histoire, de langue est anéanti, écrasé, éradiqué. Personnellement, c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé et qui, je trouve, encore, même aujourd'hui, beaucoup de répercussions. Et même si le livre a été écrit en années 90, le message derrière reste encore d'une actualité brûlante. Néanmoins, il faut signaler pour les amateurs d'heroic fantasy musclés et d'action dynamique que Tigan est quand même à réserver un lectorat averti puisque l'intrigue est assez lente, bourrée de détails sur les circonvolutions politiques du pouvoir, sur les intrigues de cour, et que même s'il y a de l'action, il y a des embuscades, il y a des escarmouches, il y a même des batailles, on est essentiellement sur du dialogue et sur des intrigues politiques. Donc c'est pas forcément à réserver à tout le monde. Néanmoins, si vous vous y mettez, je pense que vous ne le regretterez pas. C'est littéralement parlant quelque chose d'assez impressionnant et ça reste sans nul doute le chef-d'œuvre de Gabriel Kay. Ceux qui ont envie d'avoir une belle bibliothèque fantasy se doivent un jour ou l'autre de lire Tigan. Ça reste un roman relativement incontournable, même s'il est assez difficile à trouver en France, et il faut même savoir qu'en Angleterre il est épuisé. Donc c'est vraiment le chef-d'œuvre inconnu comme on dit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté en ce 6e épisode et je vous dis à très bientôt pour un 7e épisode de Fantaisie au petit déjeuner avec encore de nouveaux livres et un nouveau thé au programme. Merci et à très bientôt, au revoir.